Frères et sœurs, Jésus nous rappelle, je vais dire une fois de plus, avec cette belle parabole du bon samaritain, la règle d'or de notre vie d'enfant de Dieu. Il faut aimer Jésus et pour le prouver, aimer nos frères et sœurs en acte et en vérité. Et voilà que Jésus nous montre cette charité prudente, humble, délicate, la charité qui ne passera jamais, comme le dit saint Paul, et ce que nous chanterons dans le chant de communion. La charité ne passera jamais. Dieu est amour, et Dieu nous demande de vivre dans cet amour. Alors le bon samaritain, c'est le Christ, mais bien d'autres frères et sœurs dans l'histoire de l'Église. Je prendrai comme exemple saint Vincent de Paul, c'est le patron de notre famille religieuse. Nous sommes père et frère de saint Vincent de Paul. Mais il y a bien d'autres saints qui ont vécu cette parabole, car tout le monde, chacun de nous, devons le vivre. Et saint Vincent, enfin, nous donnera quelques conseils, notamment à ceux et celles qui se dévouent maintenant au centre aéré. Le bon samaritain est sensible à la souffrance du malheureux, laissé à demi-mort. D'abord, il va soulager cet homme sans demander quelle est sa religion, sa nationalité. Son aide est efficace, il emploie toutes les ressources qui sont à sa disposition, il soigne le blessé, verse sur ses plaies l'huile et le vin, il mène sur sa monture le blessé à l'hôtellerie, il prend soin de lui, et même au moment de son départ, il recommande le blessé à l'hôtelier et s'engage à payer les dépenses supplémentaires. Vous voyez que dans ce secours, le bon samaritain a mis tout son cœur. Il s'est gêné, il a pris du temps, il n'a pas agi avec précipitation et il a secouru réellement le blessé, donnant le meilleur de lui-même. Eh bien, c'est l'image évidemment du Christ. Il est passé en faisant le bien. Jésus est passé en faisant le bien. Et même s'il faisait le bien, certains se sont acharnés contre lui parce qu'il parlait avec autorité et il venait de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Sensible à toutes les douleurs qu'il rencontre, il les prend en charge. Il soigne les malades. Il pardonne aux pécheurs, il délivre les possédés. Oui, le Seigneur s'occupe du corps et de l'âme. Et il ne s'agit pas de délaisser le corps. Et le Christ est allé jusqu'au bout de son amour. Il est mort par amour pour nous. Frères et sœurs, déjà, là nous avons la source de notre charité. C'est le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus qui est présent dans cette chapelle, dans ce beau tabernacle. Frères et sœurs, est-ce que nous prenons quelques instants pour prier Jésus? Nous le recevons dans la communion, mais est-ce que nous prenons quelques instants pour l'accueillir et pour demander au Seigneur de vivre avec nous? Parce que ce n'est pas nous qui aimons, c'est Jésus qui aime en nous. Et voilà que des fils et des filles de Dieu nous montrent l'exemple. Bien entendu, je prends M. Vincent, saint Vincent de Paul. Et en l'année 1617, année de sa conversion, de son retournement vers Dieu, Vincent de Paul vient d'être installé curé de Châtillon-les-Dombes, maintenant Châtillon-sur-Chalaronne. Pendant qu'il se prépare à célébrer la Sainte Messe, on vient lui dire que dans une maison isolée du village, tous les membres de la famille sont malades. Ils ont besoin de secours. Monsieur Vincent se préparait à la messe, dans la sacristie, et bien sûr, il en parle dans son sermon. Alors, voilà que cette parole est si persuasive que beaucoup sont émus et que beaucoup vont aller porter tel ou tel aliment. Et si bien que le soir, Monsieur Vincent va lui-même visiter ces malades et il voit une longue procession qui va du village à cette habitation. Après avoir confessé les malades et leur avoir donné la Sainte Communion, il s'interroge.
La générosité de ces paroissiens est grande, mais désordonnée. Et voilà que le Vincent va organiser la visite des pauvres et des malades. Voilà Vincent de Paul qui deviendra vraiment ce géant de la charité et qui sera nommé par le pape Léon XIII en 1885 patron de toutes les œuvres charitables dans le monde. Monsieur Vincent est toujours vivant dans ses œuvres, notamment les conférences Vincent de Paul, notre petite famille religieuse et bien d'autres associations. Les conférences sont bien actives d'ailleurs à Saint-Étienne. D'abord, cherchons, le premier conseil je pense, c'est d'être unis à Dieu, unis au Seigneur, profondément. Et ce n'est pas nous qui aimons, c'est Dieu qui aime en nous, comme dira aussi sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il faut être unis au Christ. Ce que Jésus nous commande, ce n'est pas seulement d'aimer le prochain comme soi-même, aller dans l'acte de charité, mais de l'aimer comme lui l'aime. Nous ne pouvons aimer ceux qui nous entourent, dit sainte Thérèse, que si Jésus les aime en nous. Et elle conclut, « Lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. » Saint Paul le dit aussi, hein, c'est le Christ qui vit en moi. Cherchons cette union au Christ. Et alors, plus nous serons unis à Jésus, plus nous aimerons notre prochain. Car le Christ vit en nous. Il faut avoir ce cœur à cœur avec Jésus, avec Marie aussi, et écouter. On l'a chanté au début de la messe, écoute la voix du Seigneur. Ne pas agir avec précipitation, ne pas céder au découragement, parce que l'œuvre est parfois tellement grande. Peut-être que, notamment pour organiser cette œuvre du centre aéré, eh bien, il y avait peut-être de quoi se décourager. Non. Et je crois que c'est Mère Teresa qui le dit, il faut s'occuper d'une personne, puis ensuite s'occuper d'une autre personne. Chaque personne est un trésor créé à l'image de Dieu. Nous devons la respecter. Nous ne devons pas rester au niveau de la pitié. Et saint Vincent de Paul nous dit, il faut bien faire ce que Dieu nous demande, d'abord bien faire son action charitable, comme le bon samaritain. L'Esprit Saint nous incite à faire le bien que raisonnablement on peut faire, afin qu'on le fasse avec persévérance et longuement. Pour ça, je nous incite, comme disait un père que je connais, je nous incite à prier Jésus, notamment le matin, pour confier sa journée. Alors, les occasions sont nombreuses, en famille, peut-être au travail, au centre aéré de Longiron et dans d'autres œuvres, qu'il soit parlé de quelques instants du centre aéré, qui a bien commencé, certes. Merci Seigneur. Pour un animateur, alors merci aux animateurs et aux animatrices, pour un animateur ou une animatrice ou un frère, quelques frères sont avec moi pour la messe, le frère Emmanuel, le frère Adriel, s'occuper d'un enfant plus difficile, l'aider, l'encourager par des gestes, des paroles humbles, délicates, ne jamais humilier quelqu'un, je pense, le conseiller. Et pour les animateurs, animatrices, bien préparer ces jeux, comme disait le frère aussi, jouer avec les enfants, accomplir de nombreux services, mais discrètement, humblement. Le Seigneur nous inspire le bien à accomplir et nous avons à prier silencieusement, prier avec notre chapelet. C'est à nous de mener nos bonnes actions en demeurant dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs, devons entretenir cette charité. C'est une flamme qui est fragile. Alors, le sacrement de réconciliation nous est offert et ensuite, nous pouvons vraiment vivre avec Jésus, le recevoir dans l'Eucharistie. Mardi, nous aurons une adoration du Saint-Sacrement avec les enfants, car la charité vient d'abord du Christ, et le Christ est charité. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. Le Christ vit vraiment en nous. Et c'est lui qui va faire brûler nos cœurs d'amour.
Le Christ va faire brûler nos cœurs d'amour pour que nous devenions des flammes d'amour. Alors je vais encore citer notre fondateur, le Père Le Prévost, et c'est un texte que nous aimons beaucoup, que nous avons dans les constitutions, les religieux de Saint-Vincent de Paul. La charité réveille les âmes et les pousse. La charité, c'est Jésus, c'est son amour. La charité nous emporte et nous enveloppe dans son action. Une fois allumée, il faut qu'elle s'étende et porte au loin sa chaleur. Tout aussi sert d'aliment. Toutes les petites actions, là on retrouve encore Sainte Thérèse, petites actions de chaque jour. C'est un trésor, chaque action que nous pouvons faire par amour. La charité nous presse. Nous sommes mus par elle si ardente, si puissante, par elle force, volonté, amour, amour infini, amour de Dieu. Tout se résume dans la charité. Que Jésus guérisse nos cœurs blessés par le péché, que Jésus nous rende miséricordieux comme le Père du ciel, que nous sachions pardonner à nos frères. Si nous entretenons la rancune, la flamme s'est éteinte. Que la flamme d'amour brûle dans nos cœurs et que Jésus fasse grandir entre nous l'unité et l'esprit de famille. Que l'amour brûle dans nos cœurs, car c'est le signe distinctif des chrétiens.